tout le monde, j'espère que tout roule et surtout que vous êtes chaud avec votre petite guitoune. Alors vous l'avez peut-être reconnu là, ce que je joue en démo, une petite ébauche du morceau Message in a Bottle, joué par le groupe The Police, mais surtout composé par le talentueux Sting. Alors ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est pas apprendre le morceau tel qu'il est écrit, ça vous pourrez retrouver plein de tutos sur le net, vous avez l'habitude. Ce qui va plutôt nous intéresser, c'est de savoir et découvrir les accords qu'il a utilisés, qui pour moi sont... oui, je le dis, mes accords préférés, des accords magiques. Et beaucoup de guitaristes, dont effectivement Sting, les utilisent pour composer, s'entraîner, créer, etc., jouer, s'amuser, bref, faire de la guitare, quoi. Et vous allez voir, non seulement vous allez transformer votre jeu, vous améliorer techniquement, alors que c'est simple et très facile à retenir, ça, c'est plutôt cool. Et pour le panache et le bonus, si vous en avez envie, vous allez pouvoir vous la péter un tout petit peu. On y va, on découvre ça ensemble. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous sentez que vous avez besoin d'aide, d'être accompagné en guitare ou vous voulez transformer et exploser votre jeu, eh bien n'hésitez pas à aller voir mes méthodes vidéo qui se retrouvent sur lachelousphère.com. D'ailleurs, cette vidéo est complètement issue de la pédagogie que je propose dans les méthodes vidéo, assez fun, ludique, on s'amuse, on parle guitare et on évolue. Évidemment, il y a plusieurs types de méthodes très complètes, que ça soit des styles différents ou pour les profils différents si vous êtes débutant ou plus avancé. Je vous laisse aller voir ça, tous les liens sont dans la description. Ok, on y go. Alors ce qui va être intéressant et assez fun à voir, c'est que on va partir d'accords que tout le monde apprend dès les premières semaines de guitare, et on va les transformer dans ces fameux accords magiques. Et vous allez voir que ça va complètement changer la donne. Donc on va prendre une suite d'accords basiques qu'on retrouve depuis tout le temps, dans tous les livres de guitare, dans tous les tutos, etc., les trucs qu'on apprend au début. Donc on va commencer par un Do majeur, un Sol majeur, un Ré majeur, et pourquoi pas un La majeur. Donc ça concrètement, on se les mangeait, bouffait, on l'a entendu partout, et puis avec des rythmiques, ça fait ce genre de choses. Donc je dis pas que c'est nul, je dis pas que c'est pas bien, je dis juste que nous on veut aller plus loin, on veut kiffer. Donc ce que je vous ai pas dit et ce qui est super cool avec les accords, les fameux accords magiques, les préférés, eh bien c'est que c'est toujours la même position sur le manche, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une position à apprendre et déplacer sa main. On aime tous ça. En tant que bon guitariste feignant, ça fait plaisir. Donc par rapport à ma suite Do, Sol, Ré, La, je vais juste repérer ce qu'on appelle les fondamentales. Donc la note Do, la note Sol, la note Ré, la note La sur le manche. Si vous ne connaissez pas ça, je vous les montre, pas de soucis. Après on peut retrouver plein de dessins du manche et retenir tout ça. Bref, le Do où il se trouve, donc la première note juste. Troisième case, corde de La. Très bien. Le Sol juste au-dessus. Le Ré ici en cinquième case. Et le La, juste au-dessus. Bon, avouez, c'est facile à retenir, hein. Donc là, on a juste les notes. Maintenant, je vous montre la fameuse position à retenir. Alors attention, il va falloir s'écarter un petit peu les doigts, ou en tout cas, c'est un exercice qui va vous permettre de vous écarter les doigts. Et ça, c'est un truc qu'on recherche beaucoup pour avoir plus d'écart de motricité. C'est parti. Donc on va partir sur l'exemple de notre premier accord, le Do. Troisième case, pas de souci. Donc pour constituer notre petit accord, on va mettre l'annulaire en case 5. Certains aiment bien mettre le majeur, moi je mets l'annulaire, en fait comme vous voulez. En case 5, juste en dessous. Jusqu'ici, ça va, on a un power chord, hein. D'accord. Mais là où la magie arrive, c'est que le petit doigt, c'est lui qui va aller tout faire et finir la mélodie. On va le mettre encore 2 cases plus loin, juste en dessous, donc sur la corde 7. Et là, on a cette position qui fait plaisir. Alors attention, attention, attention. Ça fait peut-être flipper certains cette position, mais j'ai la technique, vous connaissez. Donc pensez juste bien déjà à baisser le pouce. Voilà, si je mets mon pouce comme ça, là le problème c'est que le poignet m'aide pas trop pour aller chercher les écarts. Par contre, si je baisse bien le pouce, c'est une technique, hein, d'accord, guitaristique pour les écarts, eh bien j'offre plus d'amplitude à ma main et c'est comme ça qu'on va pouvoir réussir à faire ces accords. Si vous n'y arrivez pas au début, c'est pas très grave, pensez juste que si vous allez y arriver, et vous allez y arriver parce que vous êtes des guerriers, ça va vous faire évoluer. Donc voilà, mon pouce il est bien baissé, hein, il est quasiment en dessous du milieu du manche, et puis ça ouvre bien le poignet, et boum, je peux jouer. Et là du coup, eh bien, ce qui vous intéresse, c'est de savoir comment ça sonne quand même, donc je vais jouer juste les 3 cordes en arpège pour voir comment ça sonne. Ouh, vous entendez cette sonorité? C'est quand même assez planant, hein. Je rappelle qu'on est en Do du coup, et avant ça sonnait très basique comme ça. Alors ça on a l'habitude, on sait ce que c'est, voilà, c'est très basique, effectivement, et là,
on apporte clairement autre chose. Moi, c'est cette sensation très planante. Et ces accords-là, retenez juste le nom, on va pas détailler pourquoi, ça s'appelle des accords sus2. S-U-S, ça veut dire suspendu. Donc bref, Do, sus2, tout simplement, on va pas aller plus loin, c'est de la théorie un peu plus lointaine, mais on accepte juste le nom. Donc quand vous voyez que vous avez un accord sus2 sur une partition ou quoi que ce soit, c'est cette position. Donc maintenant, on va reprendre notre suite d'accords, le fameux Do, Sol, Ré, La. On avait identifié Do, Sol, Ré, La. Je me mets tout simplement dans cette position. J'aime beaucoup. Donc là, j'ai mon Do. Le Sol était juste au-dessus, donc je remonte tout, et bien d'un cran. Le Ré était ici, donc pareil, je descends en 5 et je fais la même position. Yep. Et juste au-dessus. Quand on identifie avec Message in a Bottle, que je vous ai joué en démo, eh bien c'est vrai que on avait ça. Encore ça, cette position. Encore. Et encore. Ce ne sont que des accords sus2. Donc, notre petite suite d'accords, qui était toute mignonne et basique. Do, Sol, Ré, La, devient... C'est pas la même. Pas la même du tout. Non, non, non. Et c'est quelque chose que, comme je vous l'ai dit au début, j'utilise énormément. J'adore ces accords pour donner une sensation vraiment planante. Alors après, si on joue dans des contextes, par exemple métal, ça passe très bien. Des contextes rock, new rock, etc., c'est mortel. Des contextes même beaucoup plus doux, si on s'amuse à faire que de l'arpège, testez ça aussi de votre côté. Par exemple, juste... Niveau pop, par exemple, c'est très bien. Si on a un peu plus, par exemple, rock, un peu prog, etc. Ça passe aussi, et comme je le dis, le métal, on peut faire plein d'autres choses avec ces accords, ou même poser dans un solo, on peut s'amuser en impro. Par exemple, des petites interventions. Ah, ouh, ça finit bien d'ailleurs. Yes. Donc la chose à retenir, c'est qu'à partir de la grosse corde ou celle juste en dessous, eh bien, cette position marchera tout le temps. Partout. Je peux aller à l'infini, c'est toujours des accords sus2. Et ça, c'est cool. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un côté magique, à la fois un côté hyper pratique, un côté mécanique, et puis un côté de kiff, quoi. Voilà, tout simplement. Bon, et si cette suite d'accords ne vous plaît pas, voilà, vous avez votre propre suite d'accords, peu importe, en très basique, mais vous lui donnez un petit coup de modernité, un coup d'ambiance, de planance, de ce que vous voulez, enfin un coup d'accords sus2, quoi. Et bien, par exemple, si vous avez fait Do, Ré, Mi mineur, bon, bah, on va chercher son Do, son Ré, et le Mi, on peut l'avoir ici. Et là, on s'amuse. Évidemment, on peut mélanger, on peut faire ce qu'on veut. En tout cas, je veux que vous compreniez que c'est un nouvel outil pour vous, si vous ne le connaissez pas, à mettre dans votre boîte à outils du guitariste pour vous amuser, créer, vous améliorer aussi, et puis prendre du plaisir comme on aime. Et pour finir, ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer de reconnaître à l'oreille, quand vous écoutez un morceau, ce type d'accord. Maintenant, j'ai tellement habitué à écouter ça, et bien que, voilà, ce côté très planant, assez solaire aussi. C'est une couleur d'accord qui est facilement, en tout cas je trouve, identifiable. En tout cas, si vous entraînez à force d'écouter, de relever, de jouer ça, vous allez tout de suite le reconnaître dans les morceaux et du coup vous allez aussi évoluer en petite oreille. Bref, j'espère que cette petite astuce vous sera utile pour votre jeu de guitare. N'oubliez pas que vous pouvez aussi le caler quand vous voulez. Si vous avez des accords basiques et d'un seul coup, boum, un accord comme ça sus2, ça fait toujours du bien. Ça réveille un peu les oreilles. En tout cas, merci à tous d'avoir vu cette vidéo. N'oubliez pas, vous avez mes méthodes vidéo pour aller encore plus loin. Retrouvables sur lachelousphère.com. Et là, du coup, avec d'autres secrets, d'autres astuces que j'ai dégotées pour vous et pour bien évoluer. Faites-vous plaisir. Ciao. Oups, j'ai oublié, la chelouterie n'est jamais finie, évidemment. Salut.